Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose une guidance sur le thème vers quelle évolution je vais. On est bientôt en 2026, l'année 2025 se clôture bientôt et on est nombreux à être en fin de cycle. Et aujourd'hui, je vous propose de voir vers quelle évolution vous allez, qu'est-ce que vos guides ont besoin de vous transmettre, quels sont les objectifs en tout cas que vous avez peut-être besoin d'atteindre ou de comprendre pour aller de l'avant. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vous propose 4 choix avec le clan de l'eau, le clan de l'air, le clan du feu et le clan de la terre. On a un petit coquillage pour le clan de l'eau, une petite plume à pois pour le clan de l'air, une jolie cornaline couleur feu pour le clan du feu, et on a la rune Erda qui signifie terre avec cette petite, on va dire, ce petit talisman. Donc je vous laisse choisir, faites votre choix et on va commencer par le clan de la terre. Très bien, on commence avec le clan de la terre. On va essayer de recevoir les messages qui vous sont destinés pour le clan de la terre. Déjà, j'ai l'impression, en tout cas dans mon ressenti du message des guides, c'est vraiment qu'il y a quelque chose que vous ressentez qui est plutôt de l'ordre du doute. Vous savez pas trop où vous allez. Moi, j'ai un sentiment vraiment de waouh, je sais pas où je vais là. Je me sens un peu fragile, un peu limitée. Et puis, en fait, j'arrive pas à étendre mes racines, j'arrive pas à me stabiliser, j'arrive pas à vraiment prendre conscience peut-être de tout ce qui doit se mettre en place. Je me sens assez dépassée. Donc voilà déjà les premiers messages que je reçois. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Sinon, peut-être allez voir les autres choix. Avec la rune, j'ai un sentiment comme d'avoir un besoin d'appui, d'avoir un besoin de soutien et d'avoir un besoin vraiment de quelqu'un en fait pour me booster, pour m'aider. J'ai un sentiment que seule je me sens complètement dépassée. Allez, on va utiliser maintenant le bel oracle Origine pour voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous, les amis du clan de la Terre, parce que vous êtes un petit peu bousculés et vous ne savez pas où aller. Déjà, on a une belle carte qui vient ici, une deuxième et une troisième. On va déjà regarder un petit peu les messages qui sont là. On a l'accomplissement, on a l'âme et on a l'été. Donc, il y a un sentiment de ne pas justement réussir à accomplir pas quoi que ce soit, mais vous avez le sentiment que vous êtes vraiment dans le vague, qu'il n'y a rien qui aboutit et que vous ne savez pas où aller en fait. Vous ne savez pas où vous en êtes. Votre âme, elle est complètement, j'ai l'impression, à côté de vos pompes, vous vous sentez paumé. J'ai l'impression que vous attendez un petit peu les beaux jours, vous attendez que le temps arrive, le beau temps, l'été. Et là, je sais pas, je vous sens vraiment confus, perdu, avec un sentiment d'avoir besoin de retrouver cette unité à l'intérieur. Et d'ailleurs, on a en deck de cartes l'union. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une relation qui vous a fait ressentir un petit peu justement à côté de vos pompes? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est dans le cadre familial, relationnel au niveau sentimental? Ou est-ce que c'est au niveau du couple? On va regarder un petit peu plus loin ce qui se passe avec vous. Ah, je vous sens très perdu, très paumé. Hein. J'ai l'impression que vous êtes complètement à côté de vos pompes et que vous ne savez pas où vous allez. On a la rapidité qui vient. Un sentiment que ça vient pas, qu'on aimerait que ça soit plus rapide. On voit le temps qui passe. Et puis, peut-être qu'en même temps, c'est les années qui passent et où vous dites le temps passe vite et en fait, je fais rien, quoi. On a la carte de l'échec. Donc, c'est assez parlant. Une deuxième carte qui tombe. Et on a le retour du passé. Donc, il me semble, chers amis de la Terre, que vous avez accumulé énormément de choses compliquées qui n'ont pas forcément fonctionné, où vous avez le sentiment que vous n'avez pas abouti à ce que vous aviez envie de faire et qu'il y a des événements du passé qui vous retiennent un petit peu en arrière. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus où vous allez, vous restez sur des échecs du passé. Et pour moi, j'ai un sentiment un petit peu de faire du surplace
Et là, on a une petite carte qui nous dit il faut revoir ses plans, comme si vos guides vous disaient oh là là, il faut que tu reviennes vers nous, il faut que tu reviennes vraiment te recentrer. Et en même temps, si vous êtes à côté de vos pompes, vous risquez d'avoir du mal à recevoir les messages de vos guides. Et j'ai l'impression que vous repoussez les choses. Peut-être que vous devriez aller à certains endroits, voir certaines personnes, ou recevoir de l'aide, de l'accompagnement, ou même que ce soit au niveau professionnel, d'avoir quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, mais vous n'y allez pas, vous restez un petit peu dans une zone trouble, j'ai l'impression. Ok, on va utiliser l'oracle d'Isabelle Cerf. Je mettrai en description tous les autres oracles, j'ai pas en tête tous les oracles et les noms d'oracles. Et là, on a l'abandon. Donc effectivement, vous souffrez d'une blessure d'abandon, mais peut-être que cette blessure d'abandon, si on ne vous a pas spécialement abandonné, c'est peut-être vous qui vous êtes abandonné. Peut-être que vous avez laissé tomber, peut-être que vous avez fait le choix de partir dans certaines relations, souvent. Peut-être qu'on vous a aussi fait sentir qu'il fallait partir parce qu'on n'avait pas eu des comportements très sympas avec vous. Et là, vous avez le sentiment que le temps passe, que les choses ne se font pas, et vous avez le sentiment que vous n'allez pas y arriver, quoi, ou que vous ne pouvez plus aboutir peut-être à certaines choses. Vous avez envie, en fait, de retrouver une passion, de retrouver quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait avancer, mais là, on a cette blessure d'abandon qui vous fait vous sentir isolé, quoi. Hop. Et là, on a la force intérieure avec la loi d'attraction, ok. Et on a le chakra de la gorge. Donc effectivement, peut-être que vous avez des pensées ou des mots envers vous ou envers la vie qui vous disent oh, « je vais jamais y arriver, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où j'en suis, où la vie est dure, c'est compliqué, je ne sais pas si je vais réussir à me sortir de ces échecs, puis dans mon passé, c'est que des cacas, quoi, enfin, je sais pas, vous vous dites vraiment là... Et puis, on a la loi d'attraction qui vous dit, attends, tu as plus de force que ça habituellement. Là, tu es un peu en train de laisser tomber, quoi. Tu es un petit peu en train d'abandonner. Tu as besoin de retrouver des forces. Et là, on va aller regarder un petit peu quelles forces dont vous avez besoin de retrouver. Mais ça se passe dans le chakra de la gorge aussi, hein. Il y a des choses que vous n'avez pas dites, que vous avez gardées pour vous dans le passé, suite à des événements, des comportements, des relations, des cassures. Et ça vous a vachement déçu. Vous n'avez jamais rien dit. Et puis en fait, c'est ça qui vous a privé un petit peu de votre force intérieure, qui vous a un petit peu coupé de votre loi d'attraction. On va regarder ce qui se passe avec l'oracle. Il me semble que c'est l'oracle chaman mystique, celui-ci, qui est très très bien, qui m'a été offert par une amie, qui m'a offert plein d'oracles très sympas. Cette amie, elle choisit toujours très bien d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai hâte de voir ce qui se passe là. Waouh, on a l'être aimé, mais il allait partir à l'envers, l'être aimé. Donc, en fait, j'ai pris l'oracle à l'envers, donc il est à l'envers. Donc, c'est un petit peu normal, mais il n'y a pas de hasard. Moi, je dirais qu'en fait, vous ne savez pas vous aimer. C'est un petit peu inversé. Vous aimez d'abord les autres, vous faites d'abord en fonction des autres, alors que vous devriez faire en fonction de vous. Vous vous privez énormément, et cet être à aimer, c'est vous. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous aimer, d'arrêter de vous sacrifier. Et là, ce cœur, il est magnifique, quoi. Il nous rappelle, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as tellement fait passer les autres avant toi que tu te sens très perdu et que maintenant, tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus où puiser ta force. Ah, on a la carte des anciens, carte des ancêtres, les amis. Donc, il y a peut-être une petite problématique transgénérationnelle, surtout qu'en deck de cartes, on a la lune. Donc, la lune qui signifie quand même les illusions, qui signifie, pardon, des émotions. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu au niveau émotionnel, au niveau de la mémoire cellulaire et qui est relié à vos ancêtres. Donc, regardez un petit peu du côté de chez vous, de vos ancêtres, de votre lignée de flammes, s'il n'y a pas des mémoires sacrificielles, un petit peu là, ou des mémoires qui vous ont dit d'abord les autres et après toi. On va prendre mon oracle transgénérationnel. Alors, c'est vraiment un oracle que j'ai acheté qui est à colorier, puis j'ai écrit des trucs dessus, donc le cherchez pas. C'est un truc que j'ai fait pour moi, pour le travail, pour le quotidien, parce que je trouvais pas ce que je voulais, puis j'avais envie d'un truc à moi. Et donc là, on a une carte qui nous parle de perte de contrôle, de dépression, d'hôpital,
de stress post-traumatique, de chaos, voire un petit peu de folie et d'hôpital psychiatrique. Donc on a pu avoir l'impression peut-être parfois de perdre les pédales, de plus savoir où on en est, puis de se dire mais j'ai un problème ou quoi, enfin c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la lignée qui n'était pas quand même sous une forme de dépression, un petit peu de bipolarité, avec un petit souci psychiatrique? Est-ce qu'il y avait un petit dysfonctionnement cognitif? Est-ce que vous avez une grand-mère, un grand-père avec quelqu'un qui a fini un petit peu Alzheimer ou avec une maladie un petit peu comme ça, dégénérative? Et donc là, on a encore une carte qui nous parle de manque d'amour. Donc les amis, pour vous, pour l'année qui s'en vient, 2026, et ou si vous regardez ce tirage à un autre moment de 2026, parce que pour moi il est intemporel, vous avez besoin de retrouver l'amour de vous. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous vous êtes dispersé, vous avez fait en fonction des autres, vous avez eu beaucoup de déceptions, vous vous êtes découragé quoi en fait. Et là aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'un retour à vous, d'un retour à vous aimer, de vos ancêtres qui vous appellent aussi, qui vous disent là, attention, on a quand même des petites traces de dépression, de petites pertes de contrôle, de personnes qui n'ont peut-être pas été bien psychologiquement dans la lignée et qui font qu'en fait, elles se sont perdues aussi et qu'elles n'étaient plus capables de s'occuper d'elles-mêmes. Et là, aujourd'hui, on vous demande mais vraiment de vous aimer et de vous occuper de vous à 100%, les amis, et de retrouver cet amour et cette estime de soi. C'est ça qui va faire que vous allez, en 2026, réussir à réparer peut-être quelque chose qui fait que vous avez abandonné ou qu'on vous a abandonné. Donc n'hésitez pas, les amis, si vous avez besoin de faire une guidance avec moi ou de faire un soin en direct ou à distance, je suis disponible. Vous avez aussi les soins audio sur Patreon. Et là, je pense que si vous aviez un soin audio à faire pour cette problématique, je suis en train d'écrire sur mon petit papier la fin de guidance avec le temps, c'est ça que vous voyez un crayon, eh bien, je vous dirais bien d'aller voir Isis et de faire le soin de la force d'Isis. Parce que là, vous avez besoin en fait de revenir à cette force d'ancrage, de revenir à vous, de vous libérer de toute emprise familiale ou d'emprise de l'autre. Parce que quelque part, c'est vous qui vous êtes sacrifiés et c'est à vous de reprendre votre pouvoir. Voilà les amis, pour le choix du clan de la Terre. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires pour me dire si ça vous a parlé et je vous dis à très vite. Les amis, on passe au choix numéro 2 avec le clan du feu. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous et on va voir vers quoi les guides ont envie que vous alliez pour l'année 2026 ou pour là, maintenant, pour dans les 3 mois qui viennent, pour que vous puissiez avancer et améliorer un petit peu votre chemin. Allez, on va reprendre l'oracle Origine qui est magnifique, qui est très sympa, que j'ai découvert dans un atelier qui était très sympa. Et on a quoi pour commencer? On a le flow, ok. Eh bien, on a le sacré. C'est très parlant. Parce que le sacré, le chakra sacré, le feu, la cornaline, on est dans les énergies de créativité, dans l'orange. On a l'automne encore avec l'orange, donc on est à 100% dedans. Et on a, c'est trop drôle, le crépuscule. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, là on a des belles cartes. En fait, ce qui se passe, c'est que ce que je ressens dans un premier temps, bon, j'ai pas fait comme le premier tirage, mais ce que je ressens dans un premier temps, c'est que là, pour moi, vous êtes en train de retrouver une espèce de feu sacré. Vous êtes un peu en train de retrouver vraiment ce qui vous fait du bien, de retrouver confiance. J'ai un sentiment très comme ça. J'ai l'impression que vous avez fait vraiment un beau travail de lâcher prise parce qu'on a le flow, on se laisse vraiment porter. Le flow, pour moi, c'est vraiment waouh, on est au-dessus de l'eau, quoi. On se laisse tranquillement couler ou on nage, ou on se laisse flotter à la surface, je veux dire. Enfin, et on laisse couler les choses. Enfin, c'est cool, quoi. Puis on a le chakra sacré, quoi. La créativité, les relations avec les autres, et puis le sacré en soi, le respect de soi. J'ai un sentiment comme, ah, je suis en train vraiment cette année peut-être 2025 ou auparavant, je me suis vraiment fait un travail sur le respect de moi. J'ai vraiment un sentiment comme ça. Et sur l'adaptation, la suradaptation, j'ai vraiment le message comme j'ai arrêté de me suradapter et j'ai fait en fonction de moi et pas en fonction des autres. Et là, on a vraiment, pour moi, l'automne
qui est une des plus belles, je trouve, saisons, qui est magnifique. J'ai un sentiment comme je profite de l'automne, je profite des feuilles qui tombent et je les regarde tomber. Et c'est beau, c'est magnifique. C'est comme vraiment le crépuscule que vous regardez, que vous admirez. Là, on a quelque chose qui est de l'ordre de la beauté. Vraiment le crépuscule, l'automne, le flot, le sacré. J'ai l'impression que vous ne faites qu'un avec la vie en ce moment, où vous avez vraiment, si c'est pas parlant, peut-être que c'est ce que vous avez envie, peut-être que c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez quelque chose de plus cool, de plus passionné, de plus sacré. Euh, le crépuscule, c'est vraiment entre le jour et la nuit, hein. C'est pas complètement éclairé par le soleil, c'est pas complètement obscur. Généralement, c'est très beau peut-être à voir, hein, comme au niveau astrologique, on peut regarder au crépuscule beaucoup de choses. Le crépuscule, il est associé à l'heure dorée, à l'heure bleue pour les photographes. Donc c'est des moments où la beauté est là, où la lumière est là. C'est magnifique, c'est très très beau. Et, euh, et puis la lumière du crépuscule, elle est diffusée par les rayons du soleil, par l'atmosphère. Donc c'est très très beau. Il y a quelque chose de l'ordre de la beauté que je reçois là dans votre guidance et qui résonne. Oups là. Alors, on va prendre l'oracle d'Anka, le fameux oracle d'Anka qui est très sympa, qui est le must, je trouve, un petit peu dans les oracles, pour ceux qui travaillent en tout cas mémoire cellulaire. Là, on a l'abandon, waouh, qui revient. À côté, on a la fuite. Donc, on va aller voir en profondeur ce que on nous dit derrière tous ces messages de beauté. Là, on a quelque chose qui revient par rapport à l'enfant intérieur. Donc là, on est sur un autre niveau, mes amis. C'est qu'en fait, moi, ce que je trouve, c'est que vous avez réussi à penser à vous dans cette vie. Vous avez réussi à revoir le beau. Et par rapport à cet enfant intérieur, vous l'avez vraiment, je trouve, beaucoup aidé. Beaucoup apaisé. Mais parfois, peut-être que vous pouvez avoir encore des petites pensées, des petites idées sur un sentiment, je dirais, d'impuissance. Il y a des choses qui ne changent pas et il y a un sentiment quand même fort de résignation. Vous avez appris à voir la beauté de la vie, à voir tout ce qui était en lien avec la passion, le feu, la lumière, la tranquillité, de voir les jours s'écouler, vous laisser porter, vous laisser flotter, parce qu'en même temps, c'est ce que votre enfance, elle vous a appris. Vous n'avez pas pu faire autrement. Peut-être que vous avez tendance aussi à pas prendre en considération certaines choses et à planer un petit peu, les amis. Peut-être que vous avez besoin justement d'un feu, je dirais, qui soit plus fort pour vous. C'est-à-dire que le feu, ça nous donne de l'énergie. Le feu, ça nous donne vraiment de la puissance, ça nous éclaire. Vous avez déjà tout ça, mais il y a une petite part, pour moi, je ressens quand même de laisser aller. Il y a des choses que vous peut-être fuyez par rapport à une blessure d'enfance, par rapport à une blessure d'abandon. Vous avez de la gratitude qui est là, donc c'est une magnifique carte qui résonne bien avec le tirage parce que vous vous dites quand même, je m'en suis bien sortie, je me sens quand même vachement bien dans ma vie. Il y a des petites fuites de blessures, d'abandon de l'enfant intérieur parce que vous fuyez un petit peu quelques responsabilités par rapport à vous, par rapport au besoin de prendre soin de vous comme un adulte. Je m'explique. J'ai un sentiment que parfois, vous voulez rester pas que dans le positif, parce que c'est ce que vous avez regagné de tout le travail que vous avez fait, et vous avez de la gratitude pour ça, parce que quand même vous êtes béni, puis on sent que vous êtes vraiment bien aidé, et que vous êtes vraiment bien guidé. Mais de l'autre côté, je ressens que quelque part, il y a un besoin d'indépendance encore plus grande. Il y a un besoin par rapport à cet enfant intérieur. Je n'ai pas encore tout déterminé, mais on va regarder. On a le grand esprit. Donc pour moi, quand même, vous êtes quelqu'un de très connecté. Vous êtes vraiment très, très connecté. Et là-haut, vraiment, ils vous disent, vous pouvez être fier, tu peux être fier de toi, quoi, en fait. On a vraiment le sentiment que vous avez fait des pas de géant et que là, aujourd'hui, il y a juste des petites choses par rapport à votre enfant intérieur que l'on ressent qui ont besoin d'être peut-être libérées. Donc on va regarder un petit peu avec les cartes du corps ce qui se passe
parce que vous manquez d'énergie, les amis. Il y a des choses que vous avez laissé tomber, que vous n'allez plus faire. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, résigné, qui me vient. On a les papilles. Tu as tendance à contrôler, à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser des petits plaisirs pour tes papilles de temps à autre. Et donc là, encore une fois, on est un petit peu, on s'est résigné à accepter les choses telles qu'elles sont. Des fois, ça n'a pas vraiment de goût, puis bon, on fait avec. Mais là, c'est un petit peu comme, j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin du beau, en fait. Et peut-être que j'ai beaucoup nourri ce beau, j'ai beaucoup nourri cette lumière à l'intérieur de moi. J'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai réussi à développer beaucoup de choses, parce que je vais mieux. Mais il y a encore des petits points où j'abandonne parfois et où je me résigne. Là, on a l'impulsion. C'est marrant, on a un feu là. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir des efforts. Les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelques temps insufflent l'énergie et la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc effectivement, pour moi, il vous manque un coup de boost, il vous manque quelque chose. Il y a une priorité à mettre en place et on n'arrive pas encore cependant à aller de l'avant, à aller plus loin, à se booster. Il vous manque de l'énergie pour dépasser des problématiques. Il y a certainement des objectifs que vous avez mis un petit peu de côté, que vous avez abandonnés. Alors, là, on a une dispersion d'énergie. Effectivement, hop, je la mets ici, on a un peu de rejet. Donc, pour moi, j'ai un sentiment comme vous avez vraiment appris à apprécier la vie telle qu'elle est, avec vous-même, peut-être dans une manière assez solitaire. Peut-être que justement, vous avez de la gratitude pour tout ce que vous avez accompli, pour tout ce qui fait que ça va mieux, pour tout ce qui fait que vous vous sentez bien, vous êtes bien relié aux énergies, aux dieux, à la vie, aux guides. Mais quand même, il y a une perte d'énergie. Il y a quelque chose qui fait que vous vous mettez de côté, que vous fuyez certains projets, certaines choses pour vous. Il y a un sentiment comme j'ai un petit peu aussi abandonné certains projets. Et puis là, je sais pas, j'y arrive pas, il me manque de l'énergie, il me manque de l'impulsion. J'ai besoin de me faire plaisir, donc il me faut, j'ai l'impression, du temps. Il vous faut du temps. Et en fait, il vous faut regagner de l'énergie, les amis. Parce que là, peut-être que derrière tous ces messages, on a une double signification. L'automne, on peut aussi penser, à travers tout ce que j'ai vu au départ, qui était vraiment ce que je pense, c'est-à-dire la beauté, le crépuscule, l'automne. On est aussi sur une fin de cycle. Vraiment, le crépuscule, on est entre le fin de la journée et la nuit. On va plus vers la nuit, au crépuscule, que vers le jour. Peut-être, parce que le crépuscule, ça peut être le matin, au crépuscule du lever du soleil, au crépuscule de la nuit. Et puis, on a l'automne. Alors, donc, bon, l'automne, on est quand même sur des feuilles qui tombent. Bon, vous avez peut-être perdu des plumes un petit peu, énergétiquement. Puis là, il vous faut un coup de boost parce que, en fait, ce qu'il vous faut, c'est de l'énergie pour aller de l'avant, pour re-entreprendre vos projets et puis pour cesser de vous rejeter. Parce que là... je pense que vous ne vous sentez pas assez bien pour certains projets que vous avez. Vous ne vous sentez pas assez, comment dire, capable de faire certaines choses. Vous fuyez un petit peu vos qualités, vous abandonnez un petit peu, voilà, cet enfant intérieur-là qui, lui, aimerait tant s'amuser, tant créer, tant continuer de faire certaines choses, mais ça lui demande beaucoup d'énergie et il a vraiment besoin de cette aide. Donc, le message vraiment du jour, c'est de ne pas abandonner, de ne pas vous laisser de côté. J'ai l'impression qu'il faut quand même vous reprendre un petit peu en main, les amis, et remplir votre esprit, votre corps de soleil. Vous avez besoin de vous booster, vous avez besoin de vous secouer. Vous avez vraiment besoin d'être aidé et de cesser de vous mettre de côté. Et vraiment, je pense que c'est en lien avec votre enfant intérieur qui a pu se sentir rejeté dans l'enfance et qui a pu se sentir abandonné, puis qui n'avait pas l'autre choix que de fuir ou que de se cacher ou de rester de côté. Alors, l'oracle chaman nous parle du corbeau. Donc le corbeau, c'est un petit peu le magicien. Et lui, il est là pour transformer les énergies lourdes en énergies légères. C'est le magicien, c'est un petit peu l'ami des alchimistes, l'ami de Merlin. Donc le corbeau, c'est aussi la mort. Donc c'est aussi en lien avec peut-être des choses qui l'année dernière vous ont fatigué, qui fait que, waouh, quoi, vous êtes au niveau physique peut-être aussi un peu... c'est pas facile pour vous et vous avez vraiment besoin de vous reprendre en main et de continuer. Donc là, aujourd'hui, ce que vous avez besoin pour le temps qui arrive, on a encore le soleil, c'est vraiment de vous remplir.
On a vraiment besoin pour cette année 2026, ou peu importe quand vous regardez cette guidance, de vous remplir, de retrouver la motivation et d'éclairer le chemin. Vraiment, vous avez besoin d'aller éclairer cet enfant intérieur pour qu'il retrouve vraiment 100% son énergie, qu'il ne se disperse plus dans tout, mais surtout qu'il retrouve l'estime de lui. L'estime de lui pour ses projets, pour aller de l'avant, pour arrêter de se mettre de côté et pour aller à la rencontre des autres. Parce qu'il y a quand même un peu de solitude dans tout ça. Vous avez besoin de retrouver le goût, de créer du lien avec les autres, mais avec les bonnes personnes. J'ai envie de dire que vous avez su voir tout ce qui était beau dans la vie, même dans le négatif, mais qu'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de retrouver le beau en vous, en l'autre, et de créer du lien avec des bonnes personnes, de vous remplir de soleil et de réénergiser votre corps, les amis. Voilà pour ce second tirage. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour faire une guidance plus personnelle, plus privée. N'hésitez pas à faire une guidance donc, ou un soin pour vous remplir, justement, pour peut-être aller contacter cet enfant intérieur, voir ce qui fait qu'il est épuisé, fatigué, qu'il a arrêté, qu'il s'est senti peut-être rejeté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne réalise pas tous les projets qu'il voudrait réaliser et que, voilà, peut-être que le verre d'eau est à moitié plein. Il a besoin de retrouver vraiment de l'énergie et de continuer d'aller sur ce chemin d'estime de soi, de retrouver le goût, d'avancer et de vivre. Donc si vous aviez, je pense, un soin à faire, les amis, pour aller voir ce qui se passe dans votre mental, dans votre tête, et puis vous ancrer, vous enraciner pour retrouver encore plus le feu, l'énergie, et aller de l'avant, ça serait certainement le soin Patreon de Terre-Mère que je vous recommande, qui est vraiment là pour aider votre corps, en tout cas, à retrouver des ressources et à le libérer de tout ce qui le gêne. Voilà les amis. Voilà les amis, on va choisir maintenant de travailler avec le clan de l'air pour aller voir un petit peu les messages qui doivent venir à vous. Alors, le clan de l'air, moi, ce que je ressens beaucoup pour vous, c'est un nouveau départ. Vous devez prendre votre envol. Il y a quelque chose de différent qui vient. J'ai vraiment un sentiment que vous avez comme trop tardé dans une situation ou qu'il y a quelque chose qui est resté trop longtemps un petit peu dans votre vie et que là, aujourd'hui, vraiment, vous avez besoin d'aller de l'avant. On va reprendre l'oracle origine pour aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, le clan de l'air, et voir les messages que les guides nous donnent. Et voir tout ce que vous avez besoin de vivre pour cette année 2026 et ou de mettre en place. Donc là, on a le cadeau, l'authenticité. Ils ont du mal à glisser. Ensuite, on a la protection, qui est... Et on a l'intention. Ok les amis, donc là c'est comme si pour moi, ce que je reçois, la première des choses que je reçois, c'est un petit peu les guides qui vous disent tu as besoin de notre aide mais tu nous demandes pas, voilà, de quoi faire, tu as peut-être oublié de nous poser des demandes, des intentions, et puis peut-être que quelque part vous ne savez pas par où commencer, peut-être un nouveau travail, une nouvelle maison. Vous avez une idée, mais vous osez peut-être pas encore. Vous attendez le bon moment, en fait. Et quelque part, on vous dit que vous êtes protégé. Mais vous devez faire des choix authentiques, les amis. Des choix qui vous appellent, des choix qui vous parlent, des choix qui vous correspondent. Là, vraiment, vous avez des opportunités, des cadeaux qui viennent pour cette année 2026 avec des chemins et des choses à mettre en place. Et vraiment, là, ça va être une année pour vous, je pense, 2026 importante, justement pour poser ses intentions avec toute authenticité. Et en tout cas, si vous avez des choix à faire, c'est le choix de l'authenticité qui prime. On a la plume de l'aigle, waouh! Donc effectivement, on est dans les bonnes énergies. Donc la plume de l'aigle et l'aigle dans tous les cas, c'est un animal qui, voilà, déjà au niveau chamanique, c'est le grand esprit. Et lui, il nous demande de prendre du recul. Vraiment, il a besoin de prendre de la hauteur. Il a besoin de tout observer. Il voit tout ce qui se passe. Et là, vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble, de prendre ce grand envol, de faire ce grand saut. Et effectivement, là, on a de très bons présages pour vous. Vous êtes protégés. Vous devez faire ce choix de la séparation,
d'aller de l'avant, de vous choisir. Mais il y a quelque chose qui vous dit que vous êtes protégé. Donc fais-toi ce cadeau du départ et de cet envol. Et vous avez d'ailleurs l'aigle qui est là pour ce grand saut, quoi, en fait. Hein. C'est la protection, l'aigle. Hein. C'est un message très, très puissant. On a le frère loup. Donc pour moi, c'est un petit peu... voilà, vous êtes soutenu, vous avez des gens, ou vous aurez des gens, en tout cas, autour de vous pour aller de l'avant. Vous ne serez pas seul. Mais vous pouvez être aussi un loup solitaire. C'est-à-dire que là, si vous partez, c'est un petit peu en indépendance, c'est un petit peu une nouveauté, c'est peut-être quelque chose vraiment de très 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 nouveau pour vous, que vous n'avez jamais expérimenté, mais c'est une très bonne chose. Et là, on a le Père Ciel. Donc effectivement, là, on est vraiment dans les hauteurs. Hein. On est vraiment là... en tout cas, il y a quelque chose, c'est certain, qui va tomber sur vous pour cette année 2026. Il y a une direction à prendre et vous la connaissez. C'est une direction très puissante et vous avez besoin de l'emprunter et vous n'aurez pas le choix. Il faut absolument aller de l'avant, il faut absolument prendre cet envol pour vous. Choix numéro 3 du clan du ciel. Vous devez à tout prix prendre cet envol. Alors, hop, j'ai trop de cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place? Donc, il y a des communications, il y a des formations. Donc, la formation, ça peut être la formation humaine. Vous apprenez à vivre autrement, à dialoguer autrement. Vous êtes en lien avec de nouvelles personnes, il y a de nouvelles communications, de nouveaux échanges. C'est tout nouveau pour vous au niveau humain. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez expérimenter. Cette année 2026, c'est vraiment un grand pas. On a la carte du deuil, donc effectivement, il y a des choses que vous laissez derrière vous. Ça peut être des personnes aussi hein, que vous laissez derrière vous. Il y a peut-être des personnes avec qui vous parlez, qui sont de l'autre côté, qui vous accompagnent, qui sont présents. Et là, vous avez de la nouveauté, ce grand départ qui est là et qui vous sonne un petit peu et qui vient avec plein de... Je pense vous avez des messages, vous avez certainement des choses qui viennent à vous et qui viennent un petit peu comme une petite clochette sonner à votre oreille. Et c'est là, quoi, en fait, vous n'êtes pas seul. On a l'évolution et on a l'amour. Donc, effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui va évoluer dans la relation du couple. Là, pour moi, c'est clair qu'il y a une dimension du travail, il y a quelque chose de nouveau qui change, mais il y a aussi un lien avec l'amour. Il y a quelque chose que vous revoyez autrement dans votre manière de vivre, en fait, hein, les amis. Hein. C'est un grand départ sur tous les plans, quoi, en fait. Hein. Mais il y a une autre manière par rapport à tout ce que vous aviez vécu avant de vivre les choses. Très en lien, ça touche à votre maison, hein, ça touche votre famille, les amis. Hein. Ça touche votre famille. Donc déjà, pour moi, vous devez changer de travail où il y a une évolution par rapport au travail. Quelque chose peut-être que vous vivez mieux. Peut-être quelque chose, vous peut-être changer de poste, où il y a une formation, où il y a un espace que vous quittez. Vous êtes en train d'attendre d'avoir la bonne, le bon truc, quoi, en fait, le bon cadeau. Et il va être là en année 2026 et je pense que vous allez sauter dessus. C'est une opportunité sur laquelle vous travaillez certainement, à laquelle vous pensez. Il y a une répétition qui vient ici. Ok, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Hop là. Une répétition qui nous parle de printemps. Ok. Donc c'est une petite carte qu'on va faire... travailler pour voir un petit peu ce qu'elle a d'autre à nous dire. Allez hop, je prends un tarot. Donc on nous dit que vraiment l'année prochaine, il y a plein de belles choses qui viennent. Hein. Le printemps, c'est les fleurs qui sont là, qui germent. On a un deuil de séparation, mais on a peut-être quelque chose au niveau de l'amour qui revient positivement. Donc soit vous vous êtes séparés, soit vous êtes toujours en couple. Il y a eu un chaos un petit peu technique, familial, de couple. Et là, on revient un petit peu à un point de départ, un nouveau départ, où on peut se retrouver si jamais vous êtes en train de travailler sur votre couple ou alors très globalement, si jamais vous ne le ressentez pas comme ça, lisez entre les lignes les amis, hein, séparation, deuil, peut-être que justement vous sautez aussi le pas pour quelque chose de nouveau et que vous allez de l'avant. Mais moi j'ai pas l'impression qu'il y a une séparation quand même, parce que là-haut ils me disent qu'ils sont pas d'accord, donc je dirais quand même...
soit vous avez pensé à la séparation, soit vous ne savez pas si vous allez vous séparer ou encore... Mais ce n'est pas le cas en tout cas, là où ils me disent quand même que ce n'est pas encore le cas. Donc là, on a la répétition, on a la lune qui vient avec des flous pour l'année prochaine. Et je pense qu'en fait, c'est ça que je ressens. C'est un petit peu... là, vous aviez des idées sur vous, sur la vie ou autre, et vous ne pensiez pas qu'elle allait être comme ça. Et je pense que l'année prochaine, vous allez voir les choses autrement. Vous avez besoin de voir les choses autrement, vous avez besoin de regarder la vie autrement, vous avez besoin de voir votre famille autrement, votre travail autrement. Vous avez besoin d'avoir un nouveau regard avec la lune. Pour moi, vous avez vraiment besoin de voir les choses autrement parce qu'elle a pu un petit peu vous nourrir d'illusions, de tromperies, de peurs. Il y a un réveil pour vous en 2025, il y a un réveil pour vous actuellement si vous êtes sur une autre année, peu importe. Et là, globalement, on vous dit que tout ce travail que peut-être que vous avez fait ou que vous faites, ça serait vraiment de lâcher encore ces illusions. Parce que pendant longtemps, vous avez cru à certaines choses, pendant longtemps, vous aviez des idées un petit peu fausses ou une insécurité, des conditionnements familiaux, des conditionnements de couple, des conditionnements de travail. Puis c'était pas du tout léger. Puis là, soit vous en sortez, soit vous avez besoin d'en sortir. Parce que là, pour moi, vous arrivez à un stade où c'est fini, les amis. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus vivre comme vous le viviez votre vie avant. Vous avez besoin de légèreté, de nouveauté, d'authenticité, d'avancer, de prendre du recul, de voir les choses autrement avec un objectif nouveau. Et là, on a la carte de l'indépendance, du succès, de la stabilité, de la prospérité. Donc, effectivement, ça va vous porter à améliorer beaucoup de choses si ce nouveau départ se met en place, les amis. Il faut vraiment... y aller. Vous devez vraiment prendre votre envol à tous les niveaux et voir les choses autrement. Et donc là, on a des choses qui se concrétisent avec le 7 de denier. Donc là, on a pas mal d'argent, d'abondance pour 2026, les amis. On a des... Normalement, on vous dit que tout ce que vous ferez pour aller de l'avant portera ses fruits. Et pour ça, il vous faut sauter et faire un grand pas. On a le bien-être, la réalisation de ses rêves, le bonheur, la gaieté. Donc voilà, les amis, pour l'année 2026, en tout cas, si c'est pas ce que vous vivez ou si c'est pas quelque chose qui... Voilà, c'est quelque chose que vous avez besoin de trouver. Vous avez besoin de retrouver votre bien-être financier. Vous avez besoin de trouver un travail où vous vous sentez bien, où tout se concrétise. Vous avez besoin vraiment de sortir de l'idée que certaines choses ne peuvent pas se réaliser. Voilà les amis, pour ce choix. Je pense que là, vous allez vraiment sur du renouveau. Là, on a encore la prospérité avec un nouveau début, des nouvelles opportunités. Donc l'abondance, c'est pas que financier, ça peut être d'abondance d'amour, de travail, de paix et de famille. Donc 2026, il s'agirait de travailler vraiment à sortir des répétitions du passé au niveau familial et au niveau du couple pour aller vraiment vers cette abondance de lumière. Il s'agirait de sortir de vos peurs pour prendre ce départ, prendre cet envol, pour aller de l'avant, pour évoluer, pour aimer. Et vraiment, on sent que vous avez besoin de prendre du recul et de la hauteur et que c'est ça qui va aussi vous aider à aller de l'avant. Donc là, les amis... n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter pour faire une guidance ou faire un soin. Si vous avez justement besoin de prendre du recul parce qu'il y a des problématiques familiales, parce qu'il y a des problématiques de couple, parce que vous devez faire un grand saut, justement un grand choix et que vous avez besoin de valider ou pas, n'hésitez pas à venir vers moi. Sur Patreon, quels soins pourraient vous correspondre? Bon, j'en ai pas 10 000 des soins. Donc on a la force d'Isis qui pourrait certainement vous aider à vous booster, à aller de l'avant. On a aussi Terre-Mère qui peut vous correspondre parce que on peut se reconnecter à son chemin de vie parce que de par l'ancrage, de par tout ce qu'on a besoin de mettre dans cet ancrage pour avancer, il peut vous apporter cette stabilité dont vous avez besoin pour justement franchir le cap. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me contacter et sinon n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite. Voilà les amis, bienvenue pour le clan de l'eau, pour les messages du clan de l'eau. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc je dirais que vous, clan de l'eau, il y a quand même quelque chose qui sommeille en vous. Il y a comme un silence que je ressens qui est là. Il y a comme, je dirais, quelques larmes quand même, un petit peu de tristesse. Donc je pense qu'il y a quelques émotions que vous avez besoin de laisser partir. Voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre, évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez changer de choix. Mais effectivement, je vous sens vraiment dans un besoin de libérer beaucoup d'émotions.
Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui nous vient d'autre dans ce tirage du clan de l'eau? Et là, je vais plutôt utiliser l'oracle du tambour pour voir un petit peu ce qui vient. On a le peuple des pierres. On a la fierté. Et on a la gratitude. Avec l'ours, en plus. Hop là, donc j'ai pris beaucoup de grosses cartes là. On va essayer de, de tout rentrer dans le champ. Donc vous avez vraiment besoin d'une guérison. Pour moi, là, je ressens vraiment pour vous, peuple de l'eau, clan de l'eau, que vous avez besoin d'une guérison émotionnelle. Il y a vraiment une lourdeur de tristesse, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous priez beaucoup, vous avez vraiment beaucoup d'amour pour ceux qui vous aident, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Même si, je veux dire, vous avancez sur votre chemin, j'ai l'impression que le peuple des pierres est là quand même pour vous ramener à un besoin de purification. Il y a vraiment besoin de retrouver, je dirais vraiment, quelque part, cette tranquillité d'esprit, en fait. Cette tranquillité avec la vie. Il y a comme quelque chose à l'intérieur de vous qui n'arrive pas à s'apaiser totalement, qui n'arrive pas vraiment à s'évacuer. Et puis, on a la carte de la fierté qui vous dit pourtant, tu as tellement fait, tu as tellement libéré et tu devrais être fier de toi et voir la beauté, en fait, de ton âme. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu éteint pour vous, clan de l'eau. On va regarder ce qui se passe. On a écouté son inspiration. Donc, on a besoin de retrouver... vous avez besoin de vous reconnecter à vos guides. Hein. J'ai vraiment l'impression que là... cessez de lutter, vous êtes beaucoup, c'est-à-dire c'est ça quoi, vous êtes tellement battu, tellement vous avez lutté que je vous sens épuisé quoi en fait. Hein. Vous avez besoin de vous reposer, mais vraiment énormément. Et là on a la carte de la guérison, donc effectivement, vous avez vraiment besoin d'une bonne guérison du corps et de l'esprit parce que là, vous êtes épuisé. On a le mental aussi, on a besoin de retrouver un calme mental. Je dirais que le mental, il est peut-être même un peu, voilà... peut-être que parfois il est vide, parfois qu'il est trop plein, ou alors peut-être qu'il vous a vraiment épuisé ce mental. Ok, on va regarder un petit peu plus loin. Mais je pense qu'il vous est arrivé quelque chose de vraiment pas facile pour vous, clan de l'eau. On a des événements extérieurs nocifs qui viennent. Moi, je pense qu'il y a dû y avoir un incident dans votre vie. Quelque chose d'un peu important, dramatique. Quelque chose qui vous a mis un petit peu voilà, de côté, qui vous a un petit peu éteint et qui fait que vous avez du mal à avancer dans cette vie. On a la carte de l'abandon et on a la carte de la malveillance. Donc effectivement, vous avez des énergies sur vous qui sont pas top, des gens qui sont autour de vous peut-être au niveau du boulot ou dans la famille, qui sont vraiment pas top. Et puis il y a cette blessure d'abandon, ce sentiment vraiment d'être, d'avoir pas trouvé sa famille, de pas avoir trouvé des gens avec qui on s'entend, vraiment... Il y a besoin de nettoyer vos énergies, des ondes négatives, parce que soit vous travaillez avec des gens qui sont toxiques, négatifs, soit il y a vraiment de la famille aussi qui est pas top. On a besoin de retrouver sa force intérieure. Et puis là, on a de la colère. Donc effectivement, il y a dû y avoir des événements pas positifs du tout, qui vous ont plombé, qui vous ont fatigué et qui vous demandent de guérir, de prendre soin de vous. Et qui vous demande vraiment de recevoir des soins, franchement, je pense un petit peu de toute urgence, que ce soit physique, psychologique, avec un psy, avec un médecin ou avec un énergéticien comme moi. Alors moi, je ne prends pas le contexte psy ni médical, attention, hein, je ne me mélange pas. Mais peut-être que vous avez besoin d'un coup de boost aussi. Donc là, on a le lien du père. Donc il y a quelque chose qui se passe sur le côté paternel. Quelque chose qui fait que on n'est plus vraiment en accord. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui est pas... mais qui ne vous appartient pas, quoi. J'ai envie de vous dire que ça vous a vraiment plombé. Peut-être qu'il y a quelque chose de transgénérationnel ou d'intergénérationnel qui se passe et qui est relié avec votre père. Et là, on a la rupture amoureuse. Donc effectivement, il y a quelque chose dans le masculin qui ne va pas très bien, qui est plutôt malveillant et qui est plutôt, pas top, qui est plutôt négatif. Donc il y a vraiment un besoin
de se libérer du côté paternel. Il y a une guérison, hein, parce que on sent qu'il y a quelque chose de lourd que vous portez qui n'est pas à vous, qui n'est pas de votre choix, qui n'a rien à voir avec vous-même en fait à la base, et vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Et c'est un petit peu compliqué parce que c'est lourd, vous êtes peut-être un peu déprimé, vous êtes peut-être un petit peu éteint. Là, vous avez vraiment besoin de retrouver de la lumière et puis en fait de revenir à vous petit à petit, parce que là, vous êtes vraiment à côté de vous. Là, on a le chakra sacré, donc c'est les relations avec les autres, mais c'est aussi le chakra des relations qui sont en lien avec la sexualité. Donc, est-ce que dans votre lignée paternelle, il y a eu des problématiques sur la relation du rapport intime de l'homme à la femme? Est-ce que vous avez hérité de quelque chose de problématique de ce côté-là? C'est possible que ça vous plombe. C'est possible qu'il y ait quelque chose de lourd, de fermé au niveau de la communication, du corps. Il y a quelque chose de fermé dans l'intimité. Il y a quelque chose de pas bienveillant. Voilà, on a des disputes, on a la colère. Donc il y a vraiment des choses à l'intérieur de ce chakra sacré au niveau émotionnel qui aujourd'hui ne vous permettent pas justement d'être dans ce bonheur total, quoi. Vous avez besoin de retrouver le bonheur, la méditation. Donc vous avez besoin vraiment de retrouver de l'eau, c'est-à-dire positive, de vous nettoyer, de méditer, de retrouver cette plénitude. Parce que là, à mon avis, c'est vraiment très en rapport avec quelque chose qui ne vous appartient pas, les amis. Pour moi, il y a un gros transgénérationnel paternel très lié à votre père. Donc, c'est inter et transgénérationnel. Là, il y a une réconciliation. Ok, donc on va regarder. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vous. Et puis de vous détacher, je pense, d'un comportement paternel. Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas tout régler parfois hein, avec nos parents. On ne peut pas non plus les aimer tels qu'ils sont totalement. Parce que, je veux dire, s'ils ne vous ont pas aimé, s'ils vous ont maltraité, on ne vous force pas à les aimer. Donc, vous ne forcez pas à les aimer totalement. Vous ne forcez pas à les détester, c'est pas ça que je veux dire. Mais acceptez simplement qu'ils ne pourront jamais peut-être vous donner ce que vous leur avez donné ou qu'ils ne peuvent pas se conduire comme véritablement un bon parent. C'est aussi le travail du deuil relationnel. Accepter que vous ne pouvez pas les aimer totalement pour le mal que vous avez reçu ou l'ambiance toxique familiale est aussi un peu important. Hein, parce qu'on ne peut pas forcément se forcer à aimer des gens qui nous font du mal. Hein, c'est contraire. Hein. Et même familialement, hein, tu honoreras ton père et ta mère. Bon, bah ça, c'est bon que dans la Bible. Hein. Dans la vraie vie, je pense que Dieu, il n'aurait pas tellement envie que vous vous sacrifiez pour quelqu'un qui ne vous a pas donné de l'amour. Là, on a un changement imminent et un besoin d'ancrage. Donc effectivement, l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est les racines, donc familiales. Et donc, c'est un besoin vraiment de se recentrer, de se réconcilier avec soi, de prendre du recul par rapport à un côté paternel. Il y a un retour pour moi quand même à soi. Il y a un changement imminent, donc il y a quelque chose dont vous avez pris conscience et qui doit revenir en vous. Et on nous parle d'amour durable. Vous avez besoin vraiment de relations positives. Peut-être qu'il y a eu une séparation, que ce soit avec votre père ou que ce soit avec le masculin, dans votre vie qui demande à se réconcilier avec vous. Vous avez peut-être besoin d'avoir un rapport avec l'homme plus positif. Il y a peut-être eu des choses dans la lignée paternelle de pas très saine vis-à-vis de l'intimité de la femme. On n'a pas été bien traité au niveau de l'intimité. Et là, pour moi, il y a besoin de réconcilier, de réparer ça, parce qu'il y a de la colère, pour moi, de lignée de femme. Il y a de la... Ouais, il y a des choses au niveau du chakra sacré qui ne vont pas très très bien. Hein. Donc, effectivement, là, on a une énergie de grossesse, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu des bébés voilà, des pertes, des choses pas très très sympas au niveau de la lignée de femme? Je pense que c'est intéressant, peut-être pour vous, de faire un nettoyage de l'utérus, les amis. Que ce soit avec moi ou ailleurs, mais pour moi, il y a un lien avec le nettoyage de cet utérus, hein, de votre lignée de femme, de la sexualité. Il y a quelque chose. Hein. Là, on a le lierre. Alors ça, c'est mon oracle à moi. Et donc, le lierre nous parle de justement la lignée de femme. Donc, j'étouffe, j'ai peur, je suis dépendante affective, je contrôle trop ma famille, voilà, je bloque mes émotions. Voilà. On sent que vous étouffez, ou on vous a étouffé, ou vous étouffez vous dans votre environnement, ou vous étouffez les autres parce que vous avez peur qu'ils vous quittent. Vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un, de perdre des gens dans votre famille, et c'est peut-être dû à des femmes dans votre lignée qui vous ont transmis un héritage de perte d'enfants. Et donc là, ça serait plutôt ouais, très très parlant pour vous. Ok. Ah ouais, on a la santé du corps.
Donc il y a peut-être une problématique, hein, vous portez un poids. On a la trahison, ok. Donc il y a quelque chose dans votre corps, dans votre utérus. On a le père, le grand-père encore une fois ici. Donc ouais, il y a quelque chose les filles. Alors après, vous pouvez porter des mémoires si vous êtes un homme aussi de ce genre de choses. Hein. Il n'y a pas, voilà, je fais les nettoyages de l'utérus, mais les hommes aussi ont besoin parfois de libérer leur sexualité. Et donc là, on a un enfant qui sort. Pour moi, il y a un besoin de libérer tous les traumas au niveau du chakra sacré, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'utérus. Et là, on a l'abandon de la femme. Donc effectivement, vous les amis, pour cette année 2026, vous avez besoin de faire un travail sur votre lignée de femme. Et donc pour ça, vous pouvez me contacter, bien évidemment, si vous en avez envie. Sinon, il y a le soin de Marie-Madeleine sur Patreon, qui est super et qui vient travailler aussi sur cela. Il y a le soin d'Isis avec le soin d'utérus, avec moi. Donc vous avez vraiment besoin de vous libérer en 2026 d'émotions, de colère, de conflits transgénérationnels, émotionnels que vous avez peut-être revécu. Vous êtes éteint ou éteinte, il y a besoin de se réconcilier avec votre corps, avec vous, avec votre ancrage, vos racines, et besoin de libérer cet héritage transgénérationnel. Parce que pour moi, je pense que là, il y a eu certainement aussi un sentiment d'en avoir marre avec la vie, quoi, en fait, un petit peu. Hein. Que ça vous apporte pas forcément... tout ce que vous vivez n'est pas forcément... ouais, ok, et puis c'est pas... Vous êtes pas là, quoi. Vous êtes comme déconnecté de vous, quoi. Là, on a la carte de la sagesse, c'est marrant parce que ça ressemble quand même... vous voyez la forme, on dirait... Vraiment, là, c'est très, très féminin. Hein. Donc, ouais, vous avez besoin de retrouver cette sagesse, quoi. En fait, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre vécu, de revoir les choses autrement et de développer votre sagesse intérieure pour voir justement ce qui vous appartient ou pas et réagir peut-être d'une manière différente après au niveau familial parce que vous êtes peut-être fermé, vous êtes peut-être rentré dans votre grotte, les amis. Donc, il y a vraiment besoin de recréer du lien avec vous. Pas forcément tout le temps avec la famille, il y a peut-être des gens avec qui vous avez plus de liens, hein. Mais franchement, là, je pense qu'effectivement, il y a un beau travail à faire. Vous avez la contemplation. Donc, bon, la contemplation, c'est vraiment la contemplation, la sagesse. On a besoin de revoir les belles choses de la vie, de prendre des choses d'une manière différente, de se servir de cette expérience émotionnelle, de cette expérience d'héritage, de blocage relationnel, pour justement aller de l'avant et mûrir, et vraiment grandir de tout cela. Là, on a une carte de séparation avec vous-même, je pense que c'est cette séparation. Vous prenez comme ça vient, c'est peut-être une séparation dans votre vie, mais effectivement, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez vraiment besoin de réparer quelque chose qui est en rapport avec la séparation. Donc, féminin-masculin, avec vous les autres, là, vraiment, il y a besoin de se retrouver, il y a besoin de s'aimer, il y a besoin de se reconnecter à son corps. Donc oui, il y a une séparation. Et là, on a l'amour encore. Hein. On a l'amour durable. Ouais, vous avez besoin de joie, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de revivre. Moi, je dirais que vous avez vraiment besoin d'une énergie de vie, les amis. Vous avez besoin de retrouver cette vie en vous. Vous avez besoin de retrouver les couleurs de la vie. Vous avez besoin de vraiment ressentir que vous méritez de vivre, d'être fier de vous. Et je pense que ça ira vraiment beaucoup mieux. Voilà les amis pour ce 4e choix. Vraiment, si j'ai un soin à vous recommander, je pense que c'est le soin d'utérus d'Isis avec moi, que ce soit à distance ou en direct, ou alors le soin de Marie-Madeleine sur Patreon, qui est vraiment génial aussi, qui vient au niveau, je pense, vraiment des lignées de femmes bien libérées, et qui sera très intéressant. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre vie et vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à vous à 100%. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo et puis à me dire ce qui vous a parlé et ce qui vous parle. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé votre tirage et je vous dis à bientôt. Ciao! N'hésite pas à t'abonner à ma page YouTube pour me soutenir et à commenter la vidéo. Je te présente aussi mon espace Patreon, un espace où tu pourras y trouver des soins chamaniques et énergétiques, des sessions profondes pour te réaligner à ton énergie
et te connecter à ta sagesse intérieure. Tu pourras y retrouver des séances puissantes comme le soin d'Isis de Marie-Madeleine ou le soin de Terre-Mère qui sont de véritables catalyseurs. Ces soins ont été conçus pour transcender les blocages, les schémas répétitifs et les énergies négatives afin de t'aider à retrouver ta pleine lumière. C'est peut-être l'opportunité pour toi de recevoir un soutien bénéfique. J'y ai mis toute mon énergie et ma douceur pour t'y accompagner. Le lien est juste sous la vidéo.